belongs to you. You deserve. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a permis d'être là ce matin. Lui qui est la source de toute vie et qui par sa bonté a voulu que toi tu sois vivant ce matin et que tu sois dans ces lieux parce que tu pouvais aussi te trouver ailleurs à cause d'une maladie ou d'un problème quelconque. Mais il a choisi de te faire grâce et de t'amener dans cette maison pour être instruit, pour être enseigné. Et nous avons prié, nous avons la foi que le Seigneur a rendu chacun de nous capable de recevoir, de comprendre, de discerner et surtout de vivre sa parole. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous sommes là pour accomplir notre mission en tant qu'Église. L'Église n'a pas été instituée pour séduire un peuple, mais l'Église a été instituée pour éclairer le peuple qui appartient à Dieu. L'Église a été instituée pour sensibiliser le peuple qui appartient à Dieu. Le peuple, l'Église a pour mission de recruter, de chercher ceux qui sont perdus, de les ramener vers le Seigneur en les instruisant, en les aidant, en les soutenant. L'Église a reçu comme mission de former des disciples, des ambassadeurs, des soldats de Christ, de veiller sur le troupeau de Dieu, de le paître. Et c'est ce que nous allons faire, pas essayer de faire. Souvent les gens disent, je vais essayer. Moi je n'essaye pas. Quand je viens parler de la part de Dieu, je parle, je n'essaye pas de parler. Parce que pour se tenir là, il faut avoir un message. Malgré que la semaine a été agitée, ce n'est pas toujours comme d'habitude et nous devons apprendre à compter sur le Saint-Esprit que souvent, c'est ce que je réponds souvent aux gens, oui mais je ne me suis pas préparé, tu vas te préparer de quoi? En me levant ce matin, je n'avais pas un titre, je n'avais pas un message particulier pour dire, à un moment donné, le Seigneur m'a convaincu, m'a parlé de ce que je dois dire à son peuple. Et même je peux me tenir debout sans savoir ce que je vais dire. Un jour il disait à ses apôtres, il dit, lorsqu'on vous posera des questions, lorsqu'on vous interrogera, ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit parlera. Amen. Nous devons avoir ces certitudes-là et ne pas toujours dépendre de notre petite capacité à parler ou à préparer les choses. Dieu il est capable de tout, c'est un Dieu tout-puissant. Et quand il a un message pour son peuple, il le livre, il le parle. C'est la même chose avec les prophéties. Moi je dis, je ne conseille pas aux gens de courir derrière les prophéties. Parce que c'est Dieu qui parle quand il veut parler. Quand Dieu veut parler, où que tu te trouves, il va te parler. Ce n'est pas à toi d'aller dire, oui Seigneur, mais ça fait longtemps que tu ne me parles pas. À un moment donné, le Seigneur avait laissé son peuple Israël pendant des siècles sans lui envoyer un seul prophète. Mais il n'était pas sans la parole de Dieu. Comme nous, même quand il n'y a pas de prophétie, nous ne sommes pas sans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est là. Il fut un temps où il n'y avait pas la parole comme nous l'avons aujourd'hui écrite, il y avait des rouleaux, mais ce n'était pas à la portée de tout le monde. Mais aujourd'hui, chacun de nous a la parole de Dieu dans sa maison, dans sa poche. Et Dieu parle. Il parle plus que nous ne le pensons. Parce que nous attendons, je ne sais pas qu'il parle je ne sais pas de quelle manière, mais tu seras sauvé que par ce qui est écrit. Si tu te conformes à cette parole, tu auras la vie. C'est Jésus qui le dit. Mais souvent nous négligeons cette parole et nous courons derrière les gens pour qu'ils nous disent le Seigneur ne t'a pas parlé pour moi. Mais le Seigneur te parle toujours. Et ce matin encore il va te parler. J'en ai la conviction. Si on peut commencer déjà par 2 Timothée chapitre 2 verset 5 et après nous allons énoncer le sujet, s'il le faut, de notre message. Je lis la parole de Jésus. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles.
Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Amen. La tête. Je dis que nous allons travailler ensemble. Soyez toujours attentifs pour voir. C'est vrai que mais nous devons aussi apprendre. C'est vrai que nous disons, nous conseillons, nous encourageons les enfants de Dieu à lire la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne se lit pas n'importe comment. Quand on lit, on la lit pour la comprendre. On ne la lit pas comme un roman. Des fois, quand on a lu et qu'on n'a pas compris, oui, j'ai fait deux chapitres, quand on n'a pas compris, ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de comprendre. C'est vrai qu'il y a des livres historiques qu'on lit pour connaître certaines histoires, les rois, tout ça, ce qu'ils ont fait. Mais dans tout ça, il y a des leçons. Donc, il y a vraiment une façon de lire la parole de Dieu. Et ce matin, nous nous trouvons là avec ce texte, avec cette parole qui vient de Dieu. C'est un texte, mais un texte inspiré. D'après 2 Timothée chapitre 3, verset 16, inspiré, donc poussé par l'Esprit, les gens ont écrit. Et ils ont écrit pour toi et moi. Ils ont écrit pour que l'Église puisse s'en servir. C'est pourquoi quand une Église s'écarte des écrits, de la parole de Dieu, elle ne tient plus compte, ne base plus son fonctionnement sur la parole de Dieu, mais sur les coutumes et sur les traditions, là il y a un problème parce que les traditions et les coutumes ne peuvent pas sauver. Mais la parole de Dieu sauve. C'est comme ça que lorsque les gens se sont détournés du Seigneur, les disciples ont dit, mais Seigneur, où irons-nous? Toi, tu as la parole de vie. La parole de vie, en tout cas pour nous les chrétiens, je précise souvent, si vous avez remarqué, j'ai l'habitude de dire nous les chrétiens, parce qu'il n'y a pas que les chrétiens dans le monde. Il y a aussi les autres, dont je tairai les noms. Il y a aussi les autres, mais là je parle des chrétiens. Même quand je parlais du mariage, j'insistais sur le fait que nous parlons de chrétiens, de mariage chrétien. Nous sommes... Si tu as choisi d'être autre chose, ce matin je vais m'interdire de citer les noms de ces choses-là. Si tu as choisi d'être quelqu'un de, je ne sais pas quelle appellation, mais tu as choisi d'être chrétien, celui qui appartient à Christ, celui qui reconnaît Christ comme seul sauveur, comme seul Seigneur, celui qui a accepté que Christ est mort pour moi, pour mes péchés, qu'il s'est substitué. Donc celui qui accepte la personne de Christ, mais aussi l'enseignement de Christ. Alors je te parle de la part de Christ et je te transmets cette parole. Un athlète ne peut pas être couronné. Nous sommes là comme... C'est une métaphore utilisée par l'apôtre Paul pour parler de nous. Et il a utilisé une image sportive. Pourquoi cette image? C'est ça, parfois, les contextes, c'est ça que les gens ne savent pas. Paul s'est retrouvé à un moment donné en Grèce. Et c'est là que les Jeux Olympiques, par exemple, ont commencé. Donc, on parlait beaucoup de sport. Donc, ce pays était développé pour le sport, l'athlétisme. C'est pourquoi ils parlent. Ce n'est pas quelque chose qui est venu du ciel. Donc, en parlant, c'est vrai qu'ils ont été inspirés, mais ils se sont servis de la vie qui les entourait. Ils voyaient des choses et ils en parlaient. En parlant d'athlète ici, il a dû un jour assister à une compétition dans le stade olympique, parce que c'est là que ça a commencé. Et il a vu comment les athlètes se comportaient. Si vous allez plus loin, vous allez voir encore, il parle de beaucoup de choses, en tout cas utilisant les images du sport. Alors l'athlète, comme toi ce matin, tu es un athlète, ou une athlète, maintenant avec l'égalité, je ne sais pas, mais bon, l'athlète. Tu es aussi concerné, homme, femme, tu es concerné, tu es engagé dans une compétition. Ici, Paul parle d'une compétition. Je peux me permettre de dire que la vie chrétienne, c'est une compétition dans laquelle tous ceux qui se disent chrétiens sont engagés. Nous sommes engagés dans une compétition. Et dans une compétition, on ne vient pas avec ses propres règles. On vient se soumettre à des règles établies. Ça, le chrétien doit le savoir et l'Église doit le dire avec fermeté et doit même le répéter, insister. Nous sommes des athlètes, nous avons été engagés, nous avons signé un contrat avec un maître, avec quelqu'un qui organise la compétition, avec quelqu'un qui est au-dessus de nous, avec le patron. Donc sache ma soeur que si tu es là, c'est parce qu'à un moment donné, tu as signé un contrat. Au cas où tu avais oublié, sache que tu avais signé un contrat. Tu t'es engagé un jour, et dans chaque contrat, il y a des règles. Dans chaque contrat, il y a comme ça de règles établies de part et d'autre
que les deux parties doivent respecter. Parce que quand on ne les respecte pas, le contrat ne tient plus. Il n'est plus en vigueur. Et ça, le chrétien doit le savoir. Où que nous nous trouvions, ce n'est pas une affaire d'église, d'appellation, de mon église, non. Dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre de l'église de Jésus-Christ. Lui peut se permettre de dire mon église. Dans l'église de Christ, lui qui est le maître, la tête, comme nous l'avons vu, il a établi de règles. Et voilà un de ses disciples, il dit, on n'est pas couronné. On ne peut pas être couronné. On ne peut rien recevoir si on vient s'engager. Et on commence à se comporter comme on veut. Il ne faut pas s'attendre à recevoir de récompense. Il n'y en aura pas, clair. Mais à l'école du Saint-Esprit, on nous apprend ce matin que dans notre compétition, dans notre vie en tant que chrétien, si on peut intituler cela les règles de la vie chrétienne ou les règles de la marche chrétienne. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une marche à suivre, qui a une façon de marcher, une façon de se comporter. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et je rappelle ce matin que le chrétien, c'est un esclave parce que les gens ne l'ont pas compris. Est-ce qu'un jour, mon frère, ma soeur, on t'a expliqué que tu n'es qu'un esclave? Si ça n'a pas été le cas, est-ce que tu es d'accord d'être un esclave ce matin? Ou est-ce que tu comprends vraiment que tu es un esclave? Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est un esclave? C'est lui qui obéit à son maître. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Il travaille pour son maître. Il travaille pour son maître et il obéit à tout ce que son maître dit. Un esclave n'a pas son point de vue à donner. C'est ça le chrétien. Alors si tu n'avais pas compris et que ce matin tu ne veux pas être dans cet état-là, tu sais ce qu'il reste à faire. Sinon tu vas perdre ton temps et à la fin il y a quelqu'un qui va venir, écoute mon ami, je ne t'ai jamais connu. Et ça les églises ne veulent pas le dire. Ils viennent pour séduire. Dieu merci, parce qu'on ne séduit pas. Mais on va vous transmettre. Nous aussi, nous sommes des esclaves. Et le maître a dit, allez dire à mes enfants qu'ils ont de règles à suivre, qu'ils doivent se soumettre. Nous n'avons rien d'autre à faire. Ce n'est pas à moi de venir dire, non, moi je dis, attention mon frère, si un jour, si tu tiens un jour à être avec le Seigneur te dit maintenant, pendant que tu es sur la terre, tu es son esclave. Est-ce que quelqu'un accepte d'être l'esclave du Seigneur? Amen. Ah non, 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 ça c'est... Oh, là, au mariage, c'était pas amen comme ça. Est-ce que nous acceptons d'être des esclaves? Amen. D'accord. Nous sommes des athlètes et nous sommes engagés, pas par un homme, pas par un pasteur, pas par une église, mais par le Seigneur lui-même. Celui qui a abandonné la gloire céleste et qui est venu sur la terre. Imaginez le prix. Est-ce qu'une fois tu es resté dans ta chambre pour dire, mais attends un peu, cette histoire qu'on me raconte, il était au ciel. Il était glorieux, il avait tout, il n'avait même pas besoin, même si parfois on dit oui, puissance qui libère tout ça. Mais lui, il est venu me pardonner, pas pour se libérer, mais parce qu'il m'a aimé. Et il est venu là, il m'a racheté. J'étais esclave, l'homme a toujours été un esclave. L'homme pécheur était esclave du monde, esclave de Satan, esclave du péché. Et Jésus a trouvé bon de te libérer de cet esclavage-là. Parce que c'est un esclavage là où tu n'étais pas traité comme un homme, où tu étais comme un objet et où tu risquais même la mort, la perdition éternelle. Jésus a dit, ok, comme je suis un maître plein d'amour, je vais les prendre sous ma coupole, moi je vais m'en charger, je les aime, et s'ils travaillent pour moi, tu travailles pour un maître qui est plein d'amour, qui n'a pas de mauvaises intentions sur toi, qui veut te sauver, qui lui-même a payé, il a pris ta place pour te donner la vie. Il est temps que les gens, qu'on se réveille un peu dans l'église, il est temps qu'on se réveille. On est trop éparpillés. C'est vrai, hier on a été au mariage. Et même quand on est au mariage, même quand on fête de bonnes choses, nous devons rester attentifs. Moi je me dis toujours, Jésus n'a jamais parlé par hasard. Un jour prêchant, il dit, au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. Mais dites un jour, pourquoi est-ce que Jésus ne veut, au lieu de parler d'impudicité, il parle de manger, boire et se marier? Il pouvait parler d'impudicité, il pouvait parler de violence, il pouvait parler de beaucoup de choses. Pourquoi manger, boire et se marier? Alors que c'est permis, mais ça peut devenir dangereux. Nous avons un redoutable ennemi qui rôde comme un lion. Et cet ennemi-là, il est prêt à bondir sur toute occasion. Tu lui ouvres la porte, même il saute dessus, il rentre et il peut faire des dégâts. Faisons très attention. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dansé hier comme des païens, et ce sont des païens.
Il suffit que l'occasion se présente. C'est quand un politicien disait souvent, il dit, les gens disent qu'ils sont intègres. Enfin, les politiciens, ils disent qu'ils sont intègres. Mais jamais nous en a été tentés. Est-ce qu'on t'a déjà amené 1 million pour te corrompre en tant que politicien que tu as résisté? C'est là que tu vas dire, je suis intègre parce que tu as été tenté. Et un chrétien se révèle vraiment être un chrétien quand il résiste à la tentation. À combien de tentations tu as déjà résisté? L'athlète n'est pas couronné. Si à chaque fois qu'une petite porte s'ouvre, ça c'est pour chacun de nous. À chaque fois qu'une petite porte s'ouvre pour profiter, tu sautes dessus, dis-toi tu as encore un problème. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il te laisse encore le temps, réponds-toi. Il faut que les portes s'ouvrent devant toi et que tu résistes et tu dis voilà il y a une porte là. Non, je refuse, je ne passe pas par cette porte. Je ne passe pas là, je ne passe pas là. Moi je continue mon chemin. Parce que dans la marche chrétienne, c'est un chemin droit, mais à côté il y a des portes, il y a des tentations, il y a des difficultés, il y a des tribulations, il y a toutes sortes de choses. Je ne sais pas, franchement, moi je vous dis, c'est vrai que quand c'est Dieu qui t'appelle, que Dieu qui te forme, je me souviens, quand je parle souvent, je me souviens des églises où je suis passé. Non, je ne pense pas, je ne me souviens pas trop qu'on mettait l'accent sur les choses essentielles de la vie chrétienne. Et si on pouvait se contenter que de ce qu'on a écouté, sincèrement, on allait être des mauvais chrétiens. Sincèrement. C'est pourquoi je dis non, je ne suis pas le produit des hommes. Je me souviens de beaucoup de prédications, je me dis, mais est-ce qu'on lit la même Bible? Est-ce que ces gens-là lisent la même Bible que nous? Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Où les gens se laissent séduire comme ça. Tu ne peux pas être couronné, c'est-à-dire que tu n'auras pas de récompense, tu n'auras pas d'héritage. Pourquoi est-ce que tu risques de ne pas en avoir? Parce qu'il faut respecter des règles. C'est pourquoi nous avons dit les règles de la marche ou de la vie chrétienne. Donc ce n'est pas une marche libre, c'est une marche encadrée. C'est une marche orientée par le maître. Heureusement, on choisit de devenir chrétien. Est-ce qu'un jour, du fond de ton cœur, librement, tu as choisi vraiment de devenir chrétien? Si c'est le cas, nous sommes là pour ensemble nous soutenir, nous tenir la main et continuer. Et maintenant, nous allons nous poser. On parle du laboureur. Le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. C'est presque la même image. Je suis laboureur, je suis cultivateur. Je dois travailler pour attendre la récolte. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit travailler pour attendre la récolte. Un chrétien paresseux, ça n'existe pas. C'est un chrétien tiède. Et vous savez, dans l'Apocalypse, il est dit, Dieu n'aime pas les tièdes. Il les vomit. Et tu peux méditer aussi sur le terme vomir. Pourquoi le Seigneur n'a pas utilisé un autre terme, il a utilisé vomir. Vous savez, je connais un seul animal qui est capable de revenir sur les vomissements. Lequel? Le chat, ma soeur. Pourquoi le Seigneur a dit je vomis les tièdes? Et aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens tièdes. Enfin, il n'y a pas de chrétiens tièdes. Moi, je préfère désormais des précisions. Si tu es tiède, tu n'es pas chrétien. Parce que si tu es chrétien, le Seigneur ne peut pas te vomir. S'il dit que je vais te vomir, tu n'es pas chrétien. Ça, c'est que nous avons l'unité. Si le Seigneur te vomit, c'est que tu lui donnes tu le cœur. Il a horreur de toi. On vomit. Vous avez l'impression, avant de vomir, vous savez quelle impression vous avez? Moi, j'ai vomi quelque chose, et jusqu'aujourd'hui, j'étais très jeune, ça fait plus de 30-40 ans, je n'en mange plus. Ouais. Tout simplement parce qu'après avoir mangé, j'ai vomi. Et quand je vois ça, j'ai cette image-là. Et pourquoi? Je me dis, quand je lis ce texte, je dis, pourquoi le Seigneur a utilisé ce terme? C'est dire combien il a un horreur de certains comportements. Des gens qui font semblant d'être avec lui et qui ne sont pas. C'est moquer de Dieu. C'est même humilier Dieu. C'est comme si on pouvait le tromper. Réveillons-nous. Parce que dans son amour, il nous laisse encore le temps. Donc prendre le risque de courir comme un homme libre, comme quelqu'un qui a la possibilité de faire ce qu'il a envie de faire. Oh, c'est vraiment être son propre assassin. C'est suicidaire. Il est souverain.
Il a établi des règles, mes frères et sœurs. Et ces règles, c'est pour notre bien. En plus, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Pour notre bien. Sauf que nous ne comprenons pas. On dit Dieu est très haut et nous sommes très bas. Lui-même dit, mes voix ne sont pas vos voix. Vos pensées non plus ne sont pas mes pensées. Donc c'est difficile parfois, quand on n'est pas branché, quand ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, c'est difficile de comprendre la pensée de Dieu et parfois les règles établies par Dieu. Mais je vous dis ce matin que ces règles sont pour notre bien. Ne cherchons pas à remplacer ces règles par les règles établies par les églises, par les hommes. Dans les choses de Dieu, des fois, oublions les hommes, oublions les églises. Concentrons-nous sur la parole de Dieu, sur le Seigneur. Et cherchons à faire ce que le Seigneur veut. Si dans une église, on commence à te dire, écoutez, oui, il y a la Bible, mais quitte cette église. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Les gens se demandent, est-ce que je dois quitter? Oui, il y a parfois des raisons de quitter certaines églises. Parce que tu peux perdre la vie éternelle à cause d'une église. Tu restes attaché à l'église, au bâtiment, à une organisation. Tu peux perdre ta vie éternelle. Et c'est à quoi se demander, c'est même à se demander si, en restant attaché à une organisation, pas à la parole de Dieu, mais à une organisation ou à une personne, si tu es vraiment un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est attaché à Dieu. Pas à une organisation, pas à une... C'est là qu'on parle, pas à une église, mais à la parole de Dieu. Et celui qui est attaché à la parole de Dieu est attaché à Dieu lui-même. Et c'est celui-là qui peut espérer, qui peut attendre avec certitude, avec assurance, un jour se retrouver avec le Seigneur, en face du Seigneur. Et c'est l'objectif. Jésus n'a pas institué l'église pour parler des mariages, perdre le temps avec le mariage. Parce que célibataire ou marié, Jésus ne voit que ceux qui ont en eux son esprit. Ceux qui veulent marcher sur le chemin étroit, ceux qui ont en face d'eux une petite porte et qui acceptent. Les règles se résument par quoi? C'est parce qu'il y a des règles que cette porte est rétrécie et elle est petite. Voilà, le chrétien, c'est quelqu'un qui dit, je me suis engagé sur un chemin difficile, devant une porte difficile d'accès. Je dois me faire tout petit, je dois renoncer, je dois abandonner certaines choses pour passer par cette petite porte. Parce qu'il se peut, bon, heureusement ici il n'y a pas, il se peut que moi je passe par une porte et que l'autre personne derrière moi n'arrive pas à passer parce que peut-être elle est trop grande. Voilà. Plus de masse que moi, elle ne passera pas. Le chrétien, c'est quelqu'un qui doit se faire tout petit, au figuré comme au propre. Tout petit. Il doit se décharger, il doit renoncer, il doit abandonner certaines choses, en tout cas les choses du monde, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Je suis encore dans les généralités, mais ces règles, on en parlera aussi longtemps parce qu'on va les énoncer. Ça fait partie, lorsque nous avons parlé de l'église, Matthieu 28, je dis, vous allez connaître ce verset. Si tu ne veux pas le lire, tu vas le connaître, parce que chaque fois que je passerai, je vais le répéter. Matthieu 28, combien? Il dit quoi? Parlez comme quand vous étiez ici. Hein? J'aime bien le mot observer là. J'aime bien le mot observer. Allez, d'accord. La mission c'est aller. Je vous envoie à la chasse. Il appelle Paul. Il dit, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Voilà notre mission. Il faut pêcher les hommes parce qu'ils sont en train de se noyer. Il faut les libérer, il faut les sauver, il faut me les ramener. C'est ça notre travail. Et quand ils viennent, comme on nous avait dit là, Paul, c'était les serviteurs de Dieu et il montrait au peuple le chemin du salut. C'est ça l'église, pas le chemin du mariage. Ça fait partie. Celui qui est sauvé et qui est dans la parole de Dieu, il saura comment se comporter dans son mariage et il ne peut que connaître le bonheur dans son mariage. Les règles, ce sont les règles qui déterminent qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien, qui est esclave de Christ ou qui n'est pas esclave de Christ, qui est avec Christ ou qui n'est pas avec Christ. Mais en observant, en nous regardant sincèrement, mes frères et sœurs, regardons-nous, tout mital en nous bien. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne comprenez pas.
Regardons-nous vraiment bien. Sondons-nous. Quand nous rentrons à la maison, quand tu es seul, est-ce que tu prends le temps de rentrer dans ta chambre, de te poser les bonnes questions? Dire, moi aujourd'hui, dans ma chambre, si c'est maintenant, ne rêvez pas. Il n'y a pas longtemps, on a vu cette dame qui n'est plus là. On l'a vue le jour avant. Elle était dans cette salle-là. Elle était là, elle travaillait. Est-ce qu'elle est plus méchante que nous? Peut-être qu'elle était bien, meilleure de loin que nous. Pourquoi elle? Et qui t'a menti pour te dire que ce n'est pas toi? Qui a dit que tu vivras 100 ans? Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont morts à 20 ans? Étienne avait quel âge? On estime à une trentaine d'années. Et en plus, il a le témoignage du Saint-Esprit. C'est un chrétien authentique. Personne aujourd'hui sur la terre ne peut douter de la probité, de l'intégrité d'Étienne. Ah, pourquoi le Seigneur a permis qu'il meure à cet âge-là? Pourquoi est-ce que nous sommes aveuglés au point de croire que oui? Parce que j'ai entendu les gens prêcher ça, aller sauter sur un verset de la Bible pour dire que oui, le Seigneur peut permettre même que son enfant. Si c'est le bon moment, il peut te prendre même à 20 ans. Même avant que tu t'aies marié, avant que tu aies des enfants, c'est ça la vérité biblique. Parce qu'avec Étienne, personne ne me dira le contraire. Amen. Pourquoi est-ce qu'on fait rêver aux gens, oui, je vieillirai? Oui, il a laissé ses serviteurs vieillir. Mais il en a pris aussi des très jeunes. Amen. Les apôtres. Vous connaissez leur fin? Ce n'était pas Jean est allé plus loin, mais les autres c'était encore un peu plus jeunes. Vous savez combien de martyrs? Quand tu lis Apocalypse, les âmes de ces martyrs, ceux qui ont été torturés, ceux qui ont été tués à cause de leur témoignage, qui met jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu de venger nos vies, des jeunes? Dieu a permis, Dieu peut permettre aussi. Pas parce que tu es méchant, mais tu peux être un serviteur intègre. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Amen. Il peut décider que tu quittes la terre. Donc ça peut être toi, ma soeur. Il peut aussi, à cause de ta méchanceté, mais tu peux être aussi intègre et le Seigneur peut te prendre. C'est ça la vie chrétienne. On va prendre l'habitude de parler de la Bible. Tu as une question, tu peux poser. Ce n'est pas les règles, oui, je parle, je ne sais pas. Un jour, un prédicateur, il était là. L'interprète s'était trompé. Il arrête et il dit... L'interprète, comme il a commis l'erreur, il a fait fuir le Saint-Esprit. On s'est mort de Dieu. Il n'est plus dans ce monde. Il est mort quelques jours après. Fait fuir le Saint-Esprit. Un pasteur qui s'est mis là, il a fait fuir le fuir où? Jésus a dit quoi? Quand il vient, si vous vous trompez, il va fuir. Et oui. Les règles. Ce sont les règles qui font que nous sommes devant une petite porte, la porte étroite. Quand Jésus parle de la porte étroite, il parle de règles. Il parle de la discipline. Il parle de cette soumission-là. Celui qui veut entrer par là. Est-ce que nous sommes convaincus? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'à partir de maintenant, nous sommes d'accord d'être soumis? Ou nous marchons comme nous voulons? Et nous prendrons le temps qu'il faut pour parler de toutes ces règles. Si nous avons le temps aujourd'hui, nous allons commencer déjà une. Je veux qu'on comprenne, c'est ça la vie chrétienne. Nous voyons trop d'hommes et de femmes libres dans l'église. Que parfois ça énerve. Des personnes libres qui font ce qu'ils veulent. Ok, aujourd'hui je ne vais pas me réveiller, je dors juste toute la journée, je m'en fous, je ne sais pas ce que le Seigneur a programmé aujourd'hui. Quand le Seigneur dit aux disciples, c'est que vous lierez sur la terre. Les gens parfois vont prendre ce verset pour lier les démons. Alors qu'ils n'ont jamais reçu le pouvoir de lier les démons. Et ça aussi les serviteurs de Dieu qui lient encore les démons, et même jusqu'aujourd'hui. Soi-disant. Un jour je parlerai de quand on dit des grands serviteurs de Dieu. Moi j'ai cherché dans toute ma Bible, je n'ai pas vu un grand serviteur de Dieu. J'ai juste vu des serviteurs de Dieu. Il y a parfois des écarts de langage. Ça, par rapport à quoi je dis qu'il est grand? Par rapport à quoi? Amen. Moi je ne connais que des serviteurs de Dieu. Les Élie, Élisée, je n'ai pas vu Dieu. C'est mon grand serviteur. Non, il a dit, c'est mon serviteur. Et on doit se limiter là. Des fois, on prend trop la liberté d'aller au-delà de ce qui est écrit. Considérons par exemple Jean-Baptiste, qui n'avait jamais imposé même une main sur une personne malade, le monde de tête, rien. Et avec Élie, aux yeux des hommes qui étaient grands. Personne, quand Jésus a posé la question, personne n'avait pensé à Jean. Mais Jésus les a confondus. Jean était plus grand qu'Élie, l'homme de feu. Hein, ça vous dit, c'est combien qu'il y a des chars maintenant, les monts général et tout ça. Ce sont des signes, toutes ces choses-là. Les personnes qui cherchent des distinctions pour la chair, pour leur gloire.
nous parlons de règles. Et nous insistons sur les règles. Le Seigneur a tracé un chemin. Et le Seigneur lui-même a donné l'exemple. Un jour, j'entends Jésus dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà l'exemple des soumissions. Donc lui, il avait ce qu'il devait manger tous les jours. En disant ma nourriture. Parce que Pierre, Dieu merci, il est sauvé. Je l'aime bien, mais c'était un petit peu quand même compliqué. C'est lui toujours qui avait des choses à dire. Seigneur, mais toi aussi, tu exagères. On va aller manger. Tu ne te fatigues pas. Tu es comme un robot. Laisse l'histoire, on va manger. Il dit, écoute, vos histoires là de manger les chicots, les fous, moi c'est pour vous. Moi j'ai une nourriture. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est quoi? Faire la volonté de mon Père. Et toi, ta nourriture, c'est quoi? La volonté de son Père. C'est-à-dire que moi, quand je quittais le ciel, quand je suis venu sur la terre, j'avais une mission. J'étais venu pour un but. J'avais quelque chose à faire sur la terre. Alors je ne vais pas me laisser distraire par les Fumbois, les Makemba. Non, je ne vais pas me laisser distraire par les femmes. Non, j'avais une mission. Et je me tiens à cette mission. Oh, j'aime quand la Bible dit que c'est pourquoi il a été élevé au-dessus de tous les noms. Toi, tu vas être élevé. On te met une chaise là et tu montes comme un mouton parce que tu vas être élevé. Une chaise va t'élever. Jésus a été élevé parce qu'il est sur une chaise. L'élévation des églises. Non, il n'y a pas une église qui va t'élever. C'est Dieu qui élève. Et pour être élevé, il faut marcher dans sa voie. Dans les règles. Jésus a marché dans sa règle. Et la Bible nous dit que nous devons marcher comme il a marché. Il a marché comment? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc il n'est pas allé à gauche, il n'est pas allé à droite, il est resté droit. Là où il avait la mission de dire la vérité aux Juifs. Et il leur a dit la vérité aux Juifs. Et un jour, il dit, si vous ne vous répentez pas, vous mourrez. Ah, ils étaient en colère. Comme aujourd'hui, les gens sont en colère quand on dit ça. Nous ne répétons que ce que Jésus avait répété. Et si tu es en colère, tu es comme les Juifs de ce temps-là. Jésus était catégorique. Vous vous répentez. Si vous ne voulez pas, c'est la mort qui vous attend. Et ne pas n'importe quelle mort. Marchez dans la vérité. C'est ce qu'il dit aux Juifs un jour. Ok, vous m'avez écouté. Vous avez même applaudi. Mais je vous dis que si. Or, la Bible dit que les Juifs qui avaient cru. J'aime ce verset-là, les tournures. On dit qu'ils étaient là, attentivement, ils ont écouté. Mais Jésus dit, si vous demeurez. Nous avons écouté Jésus, nous avons même applaudi. Et on dit que nous avons cru. Mais Jésus dit, si. C'est-à-dire qu'il devait prouver qu'ils avaient cru. Et le prouver comment? En demeurant dans ce qu'ils avaient entendu, puisque la foi vient de la parole de Dieu. De ce qu'il venait de prêcher. Alors si vraiment vous avez cru, demeurez. Restez dedans. N'agissez pas sans tenir compte. C'est ça, demeurer dans la parole de Dieu. N'agissez jamais sans tenir compte de la parole de Dieu. À chaque fois que nous agissons, que nous parlons, que nous posons un acte, que nous faisons quoi que ce soit, sans tenir compte de la parole de Dieu, nous ne marchons pas dans la vérité. Et nous ne sommes pas dans les règles établies par Dieu. Nous sommes peut-être dans les règles établies par les hommes. Par notre église ou par un pasteur. Parce que souvent c'est notre pasteur a dit, notre pasteur a dit. Tant pis avec ton pasteur. Un aveugle conduisant un aveugle, la conséquence, en tout cas, il ne change pas l'époux Jésus. Qu'est-ce qui leur arrive? Donc si nous ne marchons pas, si nous ne tenons pas compte des règles établies par notre maître, nous allons tomber, nous allons nous voir un jour rejetés par le Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Laissez-moi vous donner un petit conseil, mes frères et sœurs. Les gens ont pris l'habitude d'aimer ces versets-là qui leur promettent des choses. Si Dieu t'a promis quelque chose, que tu le saches ou que tu ne le saches pas, il te le donnera. Mais si tu as promis quelque chose avec une condition, toi, cherche à connaître la condition. Et cherche à remplir la condition. Et tu auras ta promesse. Si la promesse est liée à une condition, dis-toi, ok, je vois là une bénédiction, je vois devant moi une étoile. Et la condition, c'est que pour arriver à la destination, je dois suivre cette étoile. Alors, l'étoile est là devant toi, tu dis, mais l'étoile là, oh, mais toi aussi l'étoile. Mais
on a dit que nous allons là. Or, si je coupe ici, un raccourci. J'arrive. Non, suis l'étoile. Même si elle fait des tours, suis l'étoile. Si tu prends un raccourci, tu vas te perdre. Et tu n'as pas marché comme Jésus. Non. Jésus a connu ça. Le Dieu tout-puissant qui pouvait libérer son peuple, qui peut même prendre Satan et le mettre déjà dans les temps de feu. Parce que ça sera fait. C'est ce que la Bible dit. Alors ce qu'il va faire, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Tout simplement le détruire, l'anéantir et libérer son peuple et dire je vous pardonne, ok fini, je vous pardonne. Il le fera. Donc il pouvait le faire aussi. Non mais il a choisi quoi? Règle, Jésus, tu vas devenir comme un homme, tu vas avoir faim. Un jour on va te donner un peu de fou-moi, tu vas manger, tu vas pareil te rassasier. Tu vas dormir. Les matelas, les gens qui aiment le confort. Je ne sais même pas dans quel matelas Jésus dormait. C'est comme ça que Pierre, à un moment donné, il a douté, il dit, mais ce type-là, je ne sais pas s'il a soufflé à l'oreille des gens. Regarde bien, souvent, comme souvent les chrétiens maintenant, le pasteur là, maintenant comprendre les terres. Pierre a fait ça. Il dit, ce type-là, tu vois, hier on a passé la nuit chez la sœur. En plus, il veut passer les matelas pour tout le monde. Aujourd'hui, tu vois où on est? On n'est même pas sûr qu'on va manger. Et demain, on va aller où? Toi, si tu ne veux pas parler, moi, je vais nous poser des questions. Il faut qu'il nous rassure maintenant. Bon, entre parenthèses, c'est pas ça qui est écrit. On comprend pas l'esprit. À un moment donné, il a commencé à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il a regardé Jésus, il dit, oh, d'accord, ce type, il parle bien, il fait tout. Mais il n'est pas riche, il n'a pas de maison, il a tout. Il n'a pas de maison, en plus à pied, tout ça, il nous amène à gauche, à droite. Maître, avant d'aller trop loin, est-ce que tu nous promets quelque chose? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Jésus le rassure. T'en fais pas. Avec moi, tu as tout. Amen. Maintenant et éternellement. C'est ça la différence avec les patrons du monde. Voilà une règle. Dieu choisit de faire marcher, de revêtir Jésus du corps humain. Oh Dieu, ton Dieu. Tu n'as pas voulu de le corps, c'est tu m'as fait un corps. Ah, je dois être comme les humains. Aller sur la terre, souffrir comme eux, être frappé, humilié, insulté. Voilà une règle pour Jésus. Et c'est comme ça qu'il devait. À un moment donné, il pose la question. Ok, je suis tout à fait d'accord. Ok, ça va. Je suis venu pour sauver. Mais je sais, moi je sais puisque je viens de là. On se connaît. On peut résoudre ces problèmes différemment. Ah. On lui donne la coupe du vinaigre, lui il veut la coupe du coca. Je dis, ce n'était pas du coca qu'on avait parlé, c'est du vinaigre, tu dois la boire. Mais c'est que j'aime avec lui, il dit, ok, on peut modérer ça, ça va. Mais bon, c'est vrai que je commence à, c'est un peu compliqué, mais que ta volonté soit faite. C'est la même chose aujourd'hui. Si à un moment donné tu es coincé, tu es devant une barrière, des obstacles, des gens qui s'opposent à toi, c'est difficile, une tentation. Tu dis, ok, d'accord. Mais c'est la règle, et la règle, elle est comme ça. Ce qui est écrit, moi je vais me soumettre. C'est ça marcher comme Jésus, il s'est soumis. À un moment donné, il a exprimé ce désir-là. Est-ce qu'on peut changer la façon de résoudre ce problème? Est-ce que Dieu était limité? Est-ce que Dieu n'avait pas d'autre solution? Il est souverain. Il pouvait décider à ce moment-là de mettre fin au règne du diable et de changer les choses, le faire même radicalement. Il y a des gens qui disent même pourquoi au moment de la rébellion, est-ce qu'il n'a pas tranché la question tout de suite? Mais il est Dieu. Ce n'est pas à nous de lui poser des questions. Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça comme ça? Hier, en parlant justement de ce qui est arrivé, on s'est retrouvé avec la famille, tout le monde, on s'est dit, ok, ce n'est pas à nous de dire au Seigneur pourquoi c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. Et le Seigneur, c'est pourquoi. C'est arrivé, des fois il faut se limiter là. C'est ça que je dis que nous sommes des esclaves. Parce que Dieu a sa façon de voir les choses. Et il voit à long, donc pour l'éternité. Dieu n'est pas limité seulement à ta petite vie. Les chrétiens aujourd'hui pensent, oui, Dieu, donc il n'y a que moi. Non, il n'y a pas que toi. Si Dieu n'a pas encore mis fin au règne de Satan maintenant, c'est parce que son plan, c'est un plan pour l'éternité. Et il sait ce qu'il fait. Pour des milliards de gens. Pas que pour toi. Parce que toi, quand tu penses qu'à toi. Il y a des fois même où tu oublies de penser à ton mari. Vrai ou faux? Il y a des moments où on oublie de penser à son mari. La sœur, c'est déjà arrivé aussi. L'égoïsme, tu dis à ce moment, moi, je pense qu'à toi. Les hommes aussi.
Il y a des fois où tu regardes, tu dis. Enfin, tu penses d'abord à toi. Ensuite, tu te dis, ah, je suis marié. Mais Dieu pense à 2 milliards des gens. Et les solutions, s'il prend le temps, il sait pourquoi. Et il ne se trompera jamais. Il agira au bon moment. Quel égoïsme! Oui, Seigneur, attends un peu, ne reviens pas, parce que moi je viens de me marier, je n'ai pas encore d'enfant. Ça c'est Frère Philippe. Je n'ai pas encore. Attends encore, Seigneur, nous avons programmé 5 enfants. Attends encore un peu. Et tu t'imagines, en plus, Jonathan va venir aussi. Oui, Seigneur, nous avec nos 65 enfants qu'on les a prédits là-bas, il faut pas. Attends un peu. Alors, Carla va dire, ok, moi j'ai un projet, je dois aussi me marier. Avec ce que j'ai vu là, je dois me marier. Vous pensez que Dieu, c'est en fonction de ton mariage ou de pas ton mariage? C'est toi qui dois te conformer et maintenant aux règles de Dieu. Arrête de rêver mariage que Dieu va attendre à cause de ton mariage. Non. Un jour, il va intervenir et les gens seront dans la salle des fêtes. Un jour, le jour où Jésus, la trompette va sonner. J'aime bien ce verset-là. De 2 personnes qui seront dans un même lit. De 2 personnes qui seront dans un même champ. Dans un même lit, ça peut être des frères dans une famille. Un homme et une femme. Ah, qui ne te trouve pas dans un lit avec quelqu'un qui n'est pas ta femme ou ton mari ces jours-là. Ah, mais c'est ça la Bible. Il faut lire la Bible comme ça. 2 hommes, ce qu'on dit 2. Et qui ne te trouve pas des hommes, attention, pas des homosexuels. Mais c'est ça. La Bible n'a pas dit c'est ça. Vous êtes 2, mais 2 qui? Amen. Est-ce qu'on a compris que nous sommes soumis à des règles? Ok, nous allons voir. Nous allons avancer un petit peu. Nous avons déjà évoqué Matthieu 28 que les gens commencent à connaître. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9. On doit rester éveillé. C'est ça être un chrétien. 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons commencer la lecture à partir du verset 24. Nous allons enfin nous lisons verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. Est-ce qu'on est toujours branché là? Amen. Et on est d'accord avec la parole? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On continue. Ne savez-vous pas, ma soeur, si tu ne savais pas, c'est fait, que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière remportée. En lisant, c'est tout de suite là. Quand je l'ai lu avant, je n'avais pas fait le rapprochement. Je le lis et je vois exactement que le Seigneur a exprimé la même pensée. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui sont-ils? Ce sont des coureurs, ce sont des athlètes, ils courent. N'entreront pas tous, et ici on dit, ils tous, ne va pas tous, courent, mais seulement. Pourquoi? Parce que justement, il y a des règles dont il faut tenir compte. Et Jésus a remarqué déjà dans son temps que tous ne tenaient pas compte de règles, que tous n'étaient pas disciplinés. C'est ça le cas, c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans l'église. Tous ne sont pas disciplinés. Il y a vraiment, s'il y a des indisciplinés, j'aime l'honnêteté, s'il faut appeler ça honnêteté, des gens, parfois des gens qui ne croient pas. Je ne crois pas, je ne crois pas, au moins c'est clair. Il sait. Mais toi, tu dis tu crois, en sachant que tu ne crois pas. Ils courent tous. Ils sont tous engagés. Ils sont dans la compétition. Il y a des gens qui ont pour règle, l'essentiel est de participer. Non, moi, je ne peux pas m'engager pour l'essentiel de participer.
participer. Si je participe, c'est pour gagner. Si c'était que pour faire bonne figure dans l'église, je retourne dans le monde. Et j'en profite sachant que je vais payer. Soyons au moins clairs. Parce que de toutes les façons, en trichant, tu vas payer. Et je vous dis, les tricheurs sont doublement perdants. Ces plaisirs du monde là, ce sont des plaisirs quand même, hein, la chair, ça fait, hein, c'est bon. Alors, comme tu veux la mort, comme tu veux la perdition, profite-en à fond. Toi, tu prends la moitié, tu dis, avec ça, je vais mentir, donc, mais j'en profite quand même à 50%. Tu as déjà perdu 50%. Mais Dieu ne va pas te payer pour 50%. C'est 100% dans le feu. Voilà pourquoi il ne faut pas tricher. Tu es chrétien ou tu ne l'es pas. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, je ne fais pas les choses à moitié. Je les fais vraiment avec tout mon cœur. Alors le jour où j'en aurai marre, je vais dans le monde et à fond. Quand tu es en train de danser dans les boîtes de nuit, là où c'est... non, c'est pas à moitié. À fond, vas-y. Parce que le jour où tu vas souffrir, c'est vraiment à fond. Ne fais pas les choses à moitié. Tu te trompes toi-même, tu perds. Tu vas boire un demi-verre. Mais prends un casier. Saoule-toi. Comme ça, tu en as profité. Mais oui. Parce que... Avec ta cigarette, mais... Attends, prends ta cigarette, fume. Et puis quand tu arrives à fumer, là, si tu veux, il y en a qui... Et puis ils le mettent comme ça. Mais vas-y. Il y a des jeux auxquels il ne faut pas se livrer avec Dieu. Celui dont David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Oh, j'aime ces versets-là. Il y a des versets qui me donnent des chats d'épaule. C'est là, il y a des versets comme ça qui te font connaître Dieu. Je dis, mais cet homme, aussi le Seigneur peut nous faire aussi la même chose, qui te font, tu sors, tu te dis, mais écoute, ce type-là, il est merveilleux. Donc tu es en plein dans les ténèbres, même les ténèbres, c'est comme si tu étais à midi, le soleil brille, donc il voit tout. Est-ce que tu le connais vraiment? Il voit tout, mon frère. Et c'est celui-là qui a établi des règles. Voilà un disciple modèle. Beaucoup de gens sont engagés dans la compétition. Beaucoup de gens jouent. Ils se disent compétiteurs, ils se disent joueurs, cyclistes ou boxeurs, comme vous voulez. Ils courent tous. Ils vont tous dans les églises, ils chantent tous, ils prêchent tous. Je suis serviteur de Dieu. Moi, tu ne sais pas, je suis serviteur de Dieu. Arrête un peu. D'accord, tu es serviteur de Dieu, mais tu es serviteur de Dieu, c'est ton affaire avec ton Dieu. Voilà. Moi, viens me parler sans me dire, quelle est la meilleure façon de montrer à quelqu'un que je suis serviteur de Dieu? Tu viens lui parler de la part de Dieu, selon les règles établies par Dieu. Amen. Et tu t'en vas, le reste, c'est lui avec son Dieu. Qu'il accepte, qu'il reconnaisse ou qu'il ne reconnaisse pas. Fais ton boulot et va-t'en. Ne viens pas, je suis serviteur de Dieu, je ne sais pas. Hier, j'entendais quelqu'un parler. Et souvent, maintenant, c'est quoi? 40 ans de ministère. T'es 40 ans de ministère. 40 ans de ministère. Même 100 ans de ministère, ça ne change rien. Si tu n'as pas respecté les règles, à la fin, non, tu ne vas pas te retrouver avec moi. Parce que moi, les règles, ça me tient à cœur. Tu vas te retrouver avec les autres, avec les tricheurs, qui prennent un verre, au lieu de prendre une bouteille, prends une bouteille, mon frère. Toi qui es Timothée, tu n'es pas Timothée. Toi, tu es Timothée. Oui, Timothée, un peu de vin. Ok, toi, comme tu es Timothée, prends un verre chaque jour. Tous ceux sont devenus Timothée. Et ils prennent ce verset pour dire, oui, il a dit à Timothée, mais tu es Timothée? Qui est Timothée ici? Toi, tu es Timothée. Et alors, pourquoi tu veux faire comme Timothée? Il n'y avait pas que Timothée qui était malade. Il n'a pas dit, Paul avait d'autres compagnons qui étaient aussi malades. Certains qu'il a même laissés alors qu'ils étaient avec lui. Lui, il les a précédés, il est parti les laissant malades. Il ne les a pas recommandés de boire du vin. Il a dit à Timothée, mais pas à quelqu'un d'autre. Et pourtant, nous voyons qu'il était aussi en compagnie d'autres qui sont tombés malades. Il n'a même pas prié pour eux, il est parti. Je laissais Tryphon ou qu'il a malade. Ah, mais pourquoi tu ne lui as pas dit de boire un peu de vin? Voilà. Je ne suis pas ramassé, mets la salive, prends la boue et mets pour que les gens voient. C'est comme ça. C'est ça la Bible. C'est ça la Bible, non? Fais comme Timothée, alors tu vas dire, nous allons le faire aussi. Si tu es malade, ma soeur, je vais te dire, appelle-moi, je vais te dire. Avec un peu de vin, ça passe. C'est ce que je dis. N'importe quoi.
Il court dans le stade, il court, mais qu'un seul remporte le prix. Alors il nous recommande, il dit, courez de manière à le remporter. Ne courez pas n'importe comment, ma soeur. On ne court pas n'importe comment, c'est ce que je dis au début. On ne doit pas courir, nous ne courons pas comme nous voulons. Ok, toi c'est ton rythme, moi j'ai mon rythme. Non, le rythme il est fixé par Dieu. S'il demande d'aller vite, on va aller vite. S'il demande de s'arrêter, on s'arrête. S'il dit on se couche, on se couche. Pourquoi est-ce que toi tu vas... Donc toi tu es le maître de toi-même. Ok, toi tu cours comme... Non, il y a un rythme, il y a des règles, il y a une direction fixée par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie. Ce qui est bien, c'est ça. Vous n'êtes pas seul. Non seulement il vient pour vous conduire, mais il vient aussi pour vous aider. Il passe devant vous. Attention de faire attendre le Saint-Esprit. Je rigole quand je... Oui, la personne qui veut sortir. Le Saint-Esprit attend, j'arrive. C'est quoi ça? C'est quoi ton histoire? Mais je me demande, les gens sont commencés, ils sont passés par quelles églises? Tu demandes au Saint-Esprit de t'attendre. Donc, comme tu voulais sortir, le Saint-Esprit est derrière toi. Tu dis, ah, j'ai oublié mon sac. Saint-Esprit, attends-moi là, je rentre. Vous imaginez, et ils attendent le royaume des cieux, les gens comme ça. Avant même que tu ne sortes, le Saint-Esprit sait même déjà s'il y a un accident devant toi. C'est toi qui dois l'écouter parce que peut-être que devant toi, il y a un danger. Et toi, tu le fais attendre parce que tu as oublié un sac. Oh, Saint-Esprit, j'allais sortir, j'ai oublié, je ne me suis pas maquillé. Je ne me suis pas maquillé, Saint-Esprit, attends-moi là. C'est votre histoire. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Si vous connaissez la vie des athlètes, les footballeurs sont là. Ces gens-là que nous applaudissons, je ne les applaudis plus. Moi, ça fait longtemps. Il y a le Tour de France, je ne sais même pas si c'est fini ou si ce n'est pas fini. Pourtant, j'ai passé des heures et des heures à l'y voir. Je ne sais même pas comment ça commence et comment ça va finir. Je ne veux pas regarder 2 minutes. Tous ces gens-là, ces athlètes-là du monde, ils combattent en s'imposant toute espèce d'abstinence. Ils se privent. Les athlètes, en tout cas ceux qui veulent vraiment être des grands champions, ils ne vivent pas n'importe comment. On a donné l'indice de masse, je ne sais pas, gracieuse, je ne suis pas du domaine médical de Cristiano, c'est 7. Il paraît que c'est donc meilleur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas permettre à la graisse de rester dans son corps. Voilà la discipline. Et vous savez, pour arriver là, combien de choses. Donc, il se prive de beaucoup de choses. Une discipline stricte. Parce qu'il veut être le meilleur dans son domaine. Et toi, tu veux être qui? Un maillon faible? Un maillon faible. Mon frère, dans la vie, et surtout avec Christ, ce n'est pas que tu deviennes orgueilleux. Mais ce que tu fais, fais-le vraiment de tout ton cœur. Tu dois te dire, pour Christ, je vais être le meilleur dans mon domaine. Je suis chanteur. Je dois donner le meilleur de moi-même. Tu ne viens pas, ok, je vais quand même chanter comme ça. Ah, ben, on va t'envoyer, oh, tu chantes pour quoi? Ah, si tu chantes pour faire Philippe, c'est ton affaire avec Philippe. Tu chantes pour Dieu. Et Dieu mérite le meilleur. L'excellence. Tout ce que tu fais pour Dieu, fais-le vraiment. Oublie, c'est là que je dis oublie les autres. Oublie comme si moi je n'existais pas ici. Tu ne fais jamais rien pour moi ici. Tout ce que tu fais, si tu fais des choses pour moi, je t'assure ma soeur, si on pouvait passer à côté de l'enfer, moi quand je vais passer, je vais te dire, te montrer, regarde, moi je mange des sandwichs, toi tu n'as rien. Ne fais pas quelque chose pour moi. Dans cette maison, quand tu viens là, tu viens pour Jésus et fais tout pour Jésus. Parce que quand tu vas, et sache que Jésus n'est pas n'importe qui. Fais-le vraiment, c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. Toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pourquoi? Pour une coupe. On est champion, oui, c'est des champions. Mais là, on va voir les coupes, les champions. Vous êtes champion aujourd'hui. Il y avait un champion chez moi. Il est mort, malheureux. Il a le record jusqu'à aujourd'hui de la Coupe d'Afrique. Il a marqué plus de buts que tous les joueurs depuis que la compétition a commencé. Il est mort, pauvre, abandonné. Le champion d'hier. Et auprès de Jésus, je ne sais pas, il a quelle place. Espérons qu'il a pu
pu se convertir dans sa vie. S'il ne s'est pas converti, ce n'est pas un champion. Tu peux être un champion pour le monde, mais pas un champion pour Dieu. Un champion pour Dieu, c'est celui qui marche dans la parole. Celui qui reconnaît, qui respecte les paroles. Apprenez-le à respecter ma parole. Voilà un champion pour Jésus-Christ. Au lieu qu'il de se faire applaudir, les gens peuvent nous applaudir. Les gens t'applaudissent, mais quelle est la position de Dieu par rapport, pendant que les gens t'applaudissent, quelle est la position de Dieu? Est-ce qu'il applaudit aussi? Est-ce que Dieu applaudit comme si tu venais de marquer? Je suis sûr, la Bible ne dit pas, mais je suis sûr que pour Job, Dieu a bougé. Est-ce que tu as déjà impressionné Dieu, changé un peu ça? Rien qu'un petit mouvement, parce que tu as fait quelque chose, il dit, waouh, il y a quelqu'un là. C'est ça. Celui qu'on a changé. Dis-toi, je vais, même si tu ne vas pas y arriver, mais dis-toi, un défi, ça il est. Attends, mon vieux, mon créateur, c'est ton père. Quand tu es dans le bon, tu peux, quand tu es son ami, tu peux blaguer. Tu n'as pas vu comment les Jonas discutaient avec Dieu? Ok, c'est fini. Bon, maintenant, je vais me tuer. Écoute, moi j'en ai marre. Toi, tu es toujours comme ça. Mais il faut, tu peux discuter avec lui. Il faut vraiment être proche de lui. Et c'est seulement en marchant avec lui, dans ses règles. Ces gens se battent, ils se privent, ils renoncent à des choses. Les gens sont étonnés, les gens sont un peu découragés, ils se disent oui, mais renoncer. Cette parole-là n'est pas acceptée par beaucoup. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa propre vie. Est-ce que tu as déjà renoncé vraiment? Pour le fou, moi, tu dis non, aujourd'hui, Seigneur, mon fou, voilà, il est vraiment bien. Ah non, il sent bon. Aujourd'hui, bon, la fin, c'est pas aujourd'hui, la semaine prochaine, je serai là. Mais aujourd'hui, ça, attention, ça a des conséquences, tout ça. Les gens pensent que toutes les fois que tu dis, ok, Dieu, bon, aujourd'hui, j'ai fait le choix de autre chose que toi, ça laisse des traces. On ne devient pas de plus en plus fort comme ça, on devient de plus en plus faible. Ce n'est pas comme ça qu'on se rapproche de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on devient un grand compétiteur. On s'affaiblit, on s'éloigne de Dieu petit à petit. Ça va devenir, tu vas trouver ça normal. C'est difficile pour toutes ces personnes qui sont restées à la maison. Ils ont commencé un jour, ils ont fréquenté les églises, même si maintenant on commence à trouver des excuses. Ils ont commencé, mais ils ont joué avec le feu. Satan, tu dis, je suis fatigué. Il dit, ah ok mon ami, aujourd'hui, oui, c'est ton droit. Il va dire, c'est ton droit. Non, avec Dieu, c'est des droits que lui-même, s'il te dit, tu as le droit d'eux. Mais si ce n'est pas lui qui te donne le droit, Dieu ne te donne pas le droit d'être fatigué et ne pas prier ou ne pas lire ou bien ne pas le servir parce que je suis fatigué. Non. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé à la fête? Est-ce que tu vas me dire, Dieu m'a révélé que tu dois être à la fête là? Tu pouvais dire non aussi. Et tu es allé, maintenant tu vas dire comme excuse, Seigneur, je suis fatigué, tu sais que je suis rentré, c'est 23h du matin. Est-ce que c'est son problème? Lui, c'est bon, oui. C'est comme Jésus. On peut changer la coupe de Jésus. En partant du ciel, tu savais que c'était pour aller porter la couronne d'épines. Porter la couronne d'épines, on ne change rien. Luc donne les détails. Juste un ange pour dire, ah mon vieux, courage. Il vient le conforter. Pour dire, non, c'est comme ça. Il dit, souviens-toi que tu avais dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Et alors, continue, courage. Et c'était pourquoi il a reçu, c'est pourquoi il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, et dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tous les noms fléchis. S'il s'était comporté comme Satan, alors pour avoir des coupes, pour avoir des titres, pour avoir la gloire terrestre, les gens renoncent à des choses, les gens se privent, les gens traitent durement leur... Nous allons voir, Paul a traité durement son corps, pas pour la couronne corruptible, mais pour la couronne incorruptible. Mais ici, ces gens, ces grands champions-là, que nous admirons, que nous applaudissons, et parfois même que certains adorent,
Il s'impose cette discipline tout simplement pour une couronne corruptible. C'est Paul qui le dit. Mais nous, c'est-à-dire lui et nous, toi, ma soeur, mon frère, qui écoute ce message, nous, il dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Il y a une différence. Il se prive, il souffre, il s'impose une discipline pour recevoir quelque chose qui va passer, quelque chose qui va durer juste quelques temps, très peu de temps. Mais nous sommes dans une course, dans une compétition pour remporter une couronne éternelle. Voilà la différence. Donc, nous avons plus de raisons de encore nous discipliner, d'encore nous priver, de renoncer, parce que nous allons recevoir. Tu me donnes un travail où je vais gagner 200 €, et quelqu'un me donne un travail où je vais gagner 1500 €. Tu crois qu'avec 200 €, moi, je vais me donner la peine? Non. Je travaille plus parce que je gagne plus. Nous devons travailler plus parce que le salaire est incomparable. Avec leurs milliards, ces milliards-là, de toutes les façons, il n'y aura plus de banques. Ces histoires-là des banques, de tout ça, il n'y en aura plus. Donc ces milliards-là, oh, ces personnes, les milliards, donc ça sera de la poussière. Mais toi et moi, si nous courons, si nous tenons compte, si nous respectons, si nous sommes fidèles, nous hériterons une couronne incorruptible. Il dit, nous faisons-nous. La dernière fois, c'était courir de manière à remporter le prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas courir n'importe comment. Il ne faut pas se fixer ses propres règles. Il faut se soumettre aux règles établies. Donc ne courez pas n'importe comment. Il y a des gens qui courent n'importe comment. C'est Paul qui le dit au verset 24. Courez de manière à remporter le prix. Un seul remporte le prix. Nous sommes tous engagés. Mais il y a une manière qui conduit à la victoire. Et d'autres manières qui conduisent à la défaite, à l'échec, à la frustration. Et un jour, avec les amis de Satan, parce que cet endroit-là était préparé pour Satan, c'est ce que nous avons lu il y a quelques temps. C'était pour Satan, ce n'était pas pour les hommes. Mais certains hommes s'accrochent, ils veulent suivre Satan jusqu'à aller dans cet endroit-là. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure. Non, je ne cours pas comme tout le monde. Je ne fais pas comme les autres. Oui, mais tout le monde se lève, tout le monde va danser, tout le monde va boire. Et si je ne le fais pas, de qui aurais-je l'air? Donc je vais aux yeux de tous, je vais être... Ah, tu veux paraître? Tu veux que les gens te considèrent? Ok. Comme les pharisiens, les scribes. Ils faisaient les choses pour être vus des hommes. Ils priaient, ils s'habillaient, ils s'asseyaient, ils prenaient des places particulières dans les églises. Tout ce qu'ils faisaient, même quand ils faisaient des dons, ils le faisaient pour être vus des hommes. Et Jésus leur avait dit, ils ont les récompenses. Tu veux qu'on t'applaudisse? On va t'applaudir. Mon frère, si tu as besoin d'applaudissements, viens, moi je vais t'applaudir. Mais même mes applaudissements ne te conduiront nulle part. Nulle part. Mais attention aussi, parce qu'aujourd'hui je vais t'applaudir et demain je serai le premier à te détruire. Je cours non pas comme à l'aventure, pas n'importe comment. Je ne me suis pas engagé sans savoir où je vais. Non, je sais où je vais. Je sais pourquoi je le fais. Pour qui je le fais, je sais. Ce n'est pas comme au théâtre. Je ne suis pas là dans un suspense où je ne sais pas comment le film va se terminer, comment la pièce va se terminer. Je suis là, épisode après épisode, j'attends, feuilleton, hein, ceux qui aiment bien, fait de l'amour. Non, non. Moi, je suis conscient, je suis éclairé, je sais ce que je fais. C'est pourquoi je suis déterminé. Je sais. C'est pour la vie éternelle. Je sais que je ne serai pas. Personne ici dans 100 ans ne sera ici encore sur la terre. Laissez-moi vous rappeler. Mon frère, tu ne seras plus là dans 100 ans. Ma soeur, dans 100 ans, tu ne seras plus. Je les pousserai un peu. Comme ça, même si tu vis jusqu'à 110 ans, hein, c'est déjà passé dans ton lieu. Personne ici, même si tu as des maisons ou quoi, tu ne seras plus là dans 100 ans. Et le Seigneur va te rappeler. Et quand tu fais de mes règles, comment est-ce que tu as marché? Comment tu as marché? N'oubliez pas, la sœur là, elle se voyait avec nous dans la soirée. Elle était là en train de préparer, elle a participé aux travaux, elle se voyait dans la joie. La balle ici. Non, c'était sans connaître le Seigneur. Non, tu n'y seras pas.
malgré le mariage de sa fille. Parce qu'on va dire quoi? Dieu est méchant? Non. Ça pourrait être le jour de l'âme. Ah, tu veux que ton fils... Ah, je veux voir le jour où mon fils ou ma fille va se marier. Peut-être que tu vas mourir justement 1 heure avant le mariage de ton fils ou de ta fille. Si c'est arrivé, ça peut arriver aussi. Il est souverain. Il faut reconnaître, c'est comme ça qu'il faut marcher. Il y a des choses qu'il ne faut jamais oublier. Nous sommes de passage sur la terre, mon frère. Nous passons. Nous sommes là pour une courte durée et nous serons examinés en fonction de ce que nous avons fait du temps que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur t'a donné de vivre 100 ans. Tu as fait quoi? 50 ans, tu as fait quoi? 40 ans, tu as fait quoi? Devant le Seigneur, les règles, ce n'est pas Seigneur, tu vois, une grande famille. Moi, 65 enfants, tu vois, une grande famille. J'ai une grande famille, tu vois. J'ai 65 enfants, 150 petits-fils, tes petites filles, tes petits-fils. Le jour où Jésus dirait, je ne t'ai jamais connu. D'ailleurs, quand tu te vois ici, quand Jésus regarde, il voit ton cœur. Il ne voit pas ce que tu as comme enfant, comme mari, comme argent, comme quoi. Non. Il voit ton cœur. Ton cœur là. Oh, ce cœur-là. Il ne regarde même pas. Il va regarder. Comme nous sommes là, il regarde notre cœur. Et dans notre cœur, il regarde beaucoup de choses. Est-ce que tu as l'amour pour... On en parlera. L'amour, tout ça. Toutes ces règles-là, nous allons les apprendre une à une. Et il y en a beaucoup. L'église, je vous avais dit les uns les autres. Les uns les autres quoi? Et dans les uns les autres, il y a des règles. Est-ce que nous vivons ces règles? L'hospitalité, c'est une exigence biblique. Tu es bien, moi? Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à nous. Et moi, j'ai plus peur que vous parce que on va dire, toi, tu étais là, tu faisais le malin, c'est toi qui parlais. On va commencer par toi qui parlais là. Attends. On peut vous montrer aussi la photo. Hein. On me montre la scène. Toutes les personnes qui étaient là. Tu vois ces jours-là, tu te souviens bien. Tu avais l'impression que... Tu as vu? Regarde ce que tu as dit. Et tu as fait quoi? Oh, j'ai peur. C'est une responsabilité. Non, s'il fallait choisir, moi, je n'aurais jamais choisi d'être prédicateur. Jamais. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Jamais. Quand je vois les gens se battre parce que je vais... Non. Si le Seigneur dit fais autre chose, j'ai fait autre chose. Ce n'était pas bon. Il y a des gens qui sont nés, qui se disaient moi je serai... Non. Moi j'avais mes idées précises. Je savais ce que je devais faire. Comme je ne connaissais pas le Seigneur, je me disais c'est moi. Voilà. Mais j'ai compris que ce que je pensais, ce n'était pas ça qui comptait pour lui. Je cours non pas à l'aventure, je ne cours pas comme je veux, comme j'entends, comme je veux le faire, comme j'ai envie. Je frappe non pas comme battant l'air, avec le vent. Il y a des gens, non, pas n'importe comment, mon frère, ma soeur. La vie chrétienne, c'est une vie de discipline, de privation, de renoncement, de soumission, d'obéissance. C'est ça le vrai chrétien. Qu'on ne vienne pas que les gens arrêtent un peu de parler de bénédiction. Oui, ça existe, mais ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on est béni. C'est par notre façon de marcher, de nous comporter. C'est par rapport à ce que nous sommes avec le Seigneur, à notre relation avec le Seigneur que nous sommes bénis. Ce n'est pas ce que nous disons du Seigneur, parce que Jésus a dit que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ce que nous disons qui compte, mais c'est ce que nous faisons, ce que le Seigneur voit dans notre vie. Par rapport à sa propre volonté. C'est ça un chrétien. Et c'est ça le message pour l'Église. Que de blabla. Ma soeur, je vois des voiles. Oui, tu vois des voiles. Tu peux laisser Christ si tu vas aller te marier. Même 20 fois si tu veux. Mais oui, personne ne peut prouver le contraire. D'ailleurs, il se marie en désordre. Il peut se marier 20 fois s'il veut. Et je vais vous dire une chose. Ça, c'est par expérience. Et même ceux qui ne sont pas avec le Seigneur se marient beaucoup plus facilement que ceux qui sont avec le Seigneur. Ça, c'est par expérience. Je dois vous dire la vérité. Pourquoi? Parce que il dit, une fois qu'il s'est mis dans la tête, je vais me marier, il est où elle est prête à tenter toutes les
exemples et des expériences pour attirer le poisson dans son filet. Alors que celui qui craint le Seigneur, il est strict. Il attend. Quand on peut pêcher partout, on a plusieurs possibilités. Et souvent, c'est ce qui se passe avec les gens qui sont dans le monde. Mais celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut, tu vas voir un magicien, oui, je vais quand même me marier. Oui, les gens du monde, ils vont se marier. Même si c'est un magicien, il va se marier. Mais l'enfant de Dieu, il va dire non. C'est déjà une occasion loupée qui passe. Alors que celui qui est dans le monde, il va profiter de toutes les occasions. Et c'est la réalité. Tout ça pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne court pas n'importe comment. Qui sait qu'il a un prix, qu'il a une destination, qu'il a une direction et il doit persévérer. Il doit vraiment tenir. C'est une cause d'endurance, la vie chrétienne. Je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Le corps. Oui, ce corps-là. Si on pouvait faire comme on voit les musulmans qui se flagellent. Allez, prenez les chicottes. On va aussi traiter durement notre corps. Il y en a qui vont jusqu'à se faire clouer à la croix. Non, ce n'est pas de cette façon. Il ne laisse pas le corps lui dicter ce qu'il doit faire. Des fois, quand il se prive, il dit, ok, aujourd'hui j'ai dit que je veux jeûner. Toi, le corps, là, toi, la bouche, là, l'estomac, là, va au frigo, va chercher à manger. Moi, je ne te donne rien jusqu'à terre. Toi, là, tu regardes la sœur comme si tu voulais la dévorer, tu l'as raguer. Non, c'est la sœur, c'est ma sœur. Ce n'est pas ma femme. Voilà, toi, saute. Je ne sais pas ce que tu veux faire, va le faire. Mais moi, je suis là, je ne bouge pas. Je ne la touche pas et je ne lui dis rien. Je ne vais pas draguer. Je traite durement mon corps. Le corps, c'est un dictateur. Une fois qu'il a vu l'argent, tu as besoin d'argent, il faut que les gens te... Non, toi, le corps, avec tes envies, la Galate 5, les œuvres de la chair, c'est que la magie, la jalousie. Oui, mon frère est bien habillé, il a l'argent, il a du succès, il a un bon salaire, il a une belle femme, il a un bel homme, il a je ne sais pas. Toi, tu veux jalouser, tu veux envier. Je t'interdis. Non, que Dieu soit loué, c'est bien pour mon frère, je suis dans la joie. Arrête un peu de... Oh, lui, qu'est-ce qu'il croit? Non, il ne croit rien. Il a juste Dieu l'a béni. A dit seulement Amen. Je traite durement mon corps. Arrête de venir avec des pensées. Oh, à chaque fois que quelque chose, mon frère a fait, ma soeur a fait quelque chose de bien. Tout simplement que Dieu soit loué. Pourquoi toi tu veux toujours le bémol? Oui, mais quoi? Non, c'est bon. Tu peux aussi. Ah, mais il reste que 5 minutes, moi je dois manger, j'ai faim, allez encore à l'église. Non, toi, je vais manger après la réunion. Mon corps, toi, tu vas attendre. Après la réunion, je vais manger. Il va obéir. Et quand tu lui fais comme ça 2, 3, 4 fois, il devient obéissant. Akotosa. C'est comme ça que le corps, parce que c'est une lutte entre l'esprit et le corps. L'esprit te dit, tu peux partir, tu ne mourras pas. Tu vas manger après, ton fumbo, il est là. Même si en revenant, quelqu'un d'autre l'a mangé, il n'y a pas de problème, tu ne mourras pas. Ça peut arriver aussi, hein. Quelqu'un à la maison, il passe avant toi et tu rentres, c'est parti. Tu dis, ah, tu vois, la prochaine fois, avant de partir à l'église, je vais d'abord manger. Non, tu dis la prochaine fois, mon ami, c'est la même chose, je vais d'abord aller prier. Comme je n'ai pas le temps, si j'ai le temps, je prends mon temps, je mange. Mais si je n'ai pas le temps, c'est après la prière. Je traite durement mon corps. Pourquoi je le traite durement? Et je le tiens assujetti. Donc c'est moi qui rend esclave mon corps. La différence entre un chrétien et un chrétien authentique et un païen. Les gens du monde, les gens charnels, ils sont esclaves du corps, de la chair. Un vrai chrétien, il fait de son corps, de la chair, son esclave. C'est lui qui lui dicte les règles de conduite. C'est comme ça qu'on va marcher, mon ami. Tu n'es pas esclave de manger 20 fois par jour. Tu n'es pas un cochon. Tu n'es pas non plus un esclave partout. Tout ce que tu vas voir, une fois qu'on te dit, ok, on va aller voir, ok, on va aller. Non, tu peux dire non. Des propositions, tu peux dire non à beaucoup de choses. Et c'est lui qui dit non. Même au sommeil, tu peux dire non. À la paresse, tu peux dire non. Je le tiens assujetti. Assujettir, c'est donc dominer, en faire un esclave.
Ce moi, le spirituel qui domine sur le charnel. C'est là où on est devenu chrétien, une nouvelle créature. Ce qui n'est pas de la chair, pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont spirituels. Ils ne sont pas esclaves du corps. Si tu obéis à tout ce que ton corps te dit, réfléchis. Commence vraiment à réfléchir maintenant. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ah, ces gens avec leurs instituts là. Moi, je trouve toujours des versets. Ah oui, si tu es sauvé, tu ne peux pas perdre ton salut. Mais Paul était sauvé. Paul était sauvé. Lisez avec moi, on termine là. Paul était sauvé. Nous sommes tous d'accord. Personne ne viendra contredire ici, c'est Paul. Il est témoigné là. Toi et moi, on doit encore se battre. Ah ben, nous, on doit encore se battre. On ne sait pas. Papa John peut se retrouver en enfer. Mais Paul, il dit quoi, Paul? En tout cas, il m'a appris quelque chose. Il dit, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Par qui? Il était sauvé, prédicateur. Il avait fait beaucoup de choses, des miracles et tout ça. Mais il a peur d'être rejeté. Après avoir prêché aux autres. Il prêchait, mais il avait peur. Pourquoi? Parce que si son corps dominait et qu'il obéissait au corps, et qu'il ne respectait pas les règles, donc il ne marchait pas dans la parole de Dieu, il y avait le risque qu'il soit rejeté. Rejeté de quoi? Pourquoi avoir peur? Lui qui avait fait des miracles, qui avait prêché, qui avait vu le Seigneur, qui avait tout ça. Donc c'est clair, donc il pouvait se dire, moi ma maison elle est là, je ne crains rien, rien ne peut m'arriver. Non, Paul n'a pas dit que rien ne peut m'arriver. D'ailleurs, plus loin il dit, je ne dis pas que je cours, je fais qu'une chose, je cours et j'oublie ce qu'il y a derrière. Moi je regarde devant. Parce que j'ai un objectif, je dois franchir la ligne. On va continuer à voir les règles, on entrera dans les règles, mais là c'était les généralités pour expliquer qu'il y a une discipline que nous devons observer, mes frères et sœurs. Qu'on arrête de nous flatter. C'est par amour. Ces gens-là qui vont venir pour dire, mon frère qui te flatte. Un pasteur qui commence à te flatter, fais attention avec lui, c'était l'envoyé du diable. Un serviteur de Dieu ne flatte pas. Cherchez-moi un dans la Bible. Un seulement dans la Bible. À commencer par Jésus lui-même. Il a flatté qui? Toi, adultère, tu vois, tout le monde était prêt à te lapider. D'accord. Ça suffit. Attends, mais, il n'a pas péché. Il a dit, donc, tu as péché. On t'a accusé. Tu vois le problème? Mais le problème, c'est que ceux qui t'accusent, eux-mêmes, ils sont aussi des pécheurs. Ok, moi, je suis miséricordieux. Je te pardonne maintenant. Mais si tu continues, c'est ce qu'on veut dire. Ne pêche plus. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Jésus n'a pas dit ne pêche pas. Il a dit ne pêche plus. Ce n'est pas la même chose. Ne pêche plus. C'est fini. Change de vie. Marche différemment. Abandonne ton ancienne vie là, ta vieille personnalité, ta vieille nature. Abandonne-la. Commence à me suivre. C'était même une invitation. Ok, jusque-là, tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, tu m'as rencontré, je t'ai montré que je suis miséricordieux. Si tu peux me suivre, ce serait une bonne chose. Amen. Amen. Soyez bénis. You deserve